Bonjour à tous, c'est Chronos, esprit libre, esprit cartomancie. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai passé une bonne journée, j'ai eu plein de messages sympas hier, donc voilà, normalement j'ai quasiment tout validé. Alors j'ai mis des petits cœurs, des petits pouces et tout ça, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Un grand merci à vous tous. Voilà, ça m'a fait énormément de bien au niveau énergétique. Voilà. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de questions particulières à poser au tarot. J'ai envie de me faire un petit tirage intuitif. Oui, voilà, ça arrive hein, comme ça. Ça permet en fait de ne pas orienter le tirage, tout simplement. Et ça permet de voir des fois des choses qui sont cachées et pour lesquelles ils veulent pas qu'on mette notre gros nez dedans. Moi, j'ai envie d'aller savoir un petit peu. Alors, je me suis entouré de plein de jeux. Alors, oui, quand je fais mes tirages, vous avez une vue sur le tapis, mais tout autour, il y a plein de jeux. Et j'ai une armoire remplie de jeux. Voilà. Donc ça, faut que vous le sachiez quand même. J'utilise très peu des ressources que j'ai à ma disposition, mais ça va changer. Ben oui, je sais que vous êtes curieux, vous êtes comme moi. Alors, pour les jeux, je les présente souvent sur la caverne de l'oracle. Donc pour les gens qui me demanderaient, tu utilises quel jeu ? Tout est présenté sur l'autre chaîne. Oui, c'est pour pas alourdir la chaîne politique avec les présentations d'oracle. De l'autre côté, je fais des petites vidéos en général entre 10 minutes et 30 minutes. Sauf si j'aborde un sujet beaucoup plus important, mais c'est exceptionnel. Et je présente tous les jeux. Voilà, parce que tout simplement, j'ai décidé de séparer ma pratique en deux. Vraiment une pratique bien-être d'un côté et une pratique politique de l'autre. Voilà, oui, je suis un peu bipolaire, on est plusieurs dans ma tête. Je suis un you-you, j'ai pas la lumière à tous les étages parfois. Et parfois, il y a plusieurs lumières dans le même étage. Donc, vous inquiétez pas les amis, ça risque pas de s'arranger avec le temps. Voilà. Alors, j'ai pas de questions particulières. Et quand j'ai pas de questions particulières, tout simplement, je prends des tarots qui vont me donner la thématique, tout simplement. Donc là, je prends le monarque jupitérien. 60 exemplaires pour celui-ci, et j'ai le numéro 1. Et oui, le numéro 1. Je suis un privilégié. Ah, je commence à avoir mes entrées, les amis. Je commence à avoir mes entrées. Alors, oh oui, de temps en temps, je jette un petit peu des fleurs, ça fait du bien. Puis hier, j'ai eu plein de gentils messages et tout. Alors, je vous dirais, je suis requinqué. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, mon Chronos ? Je sais pas. On va demander aux cartes. Les merdias m'ont fait un petit clin d'œil quand même. Hein. En ce moment, vous avez remarqué, les politiciens se font discrets. Ils essayent. Mais le problème, c'est que leurs valises commencent à les rattraper. On les voit plus trop. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on les voit plus trop. Moi, j'ai remarqué. Il y a de la discrétion. Alors. Qu'est-ce que je peux savoir ? Ça, mon Chronos, tu peux savoir. Oui, tu peux savoir. Tu as tes entrées avec l'invisible. Dis-moi. La brute et les lobbies. Oh, oh, oh. La brute et les lobbies. Va-t-on savoir quelque chose sur les lobbies ? Et potentiellement sur les forces de l'ordre. Potentiellement, ça sent la popo, la potion, ça sent l'injection. Allez, on continue. Alors, donc je vous ai dit, j'ai pris, pour commencer, le monarque jupitérien. Ensuite, pour savoir un petit peu plus précisément, je prends le 52, Oracle 52, pareil, présenté sur l'autre chaîne si vous voulez. Oui, je vous ai fait des belles playlists avec les tarots d'un côté, les oracles et tout, les Dixit. Oh, je suis un mec comme ça, moi je suis un mec carré, j'aime bien quand c'est bien fait. Les cases sont trop petites pour moi, mais elles sont pas trop petites pour les sujets que je traite. Voilà, tout simplement. Allez, première carte qui vient, qu'est-ce que c'est ? Des discussions, des papiers, des déplacements.
on va savoir des choses sur les déplacements des lobbies, sur les petits papiers, peut-être des SMS. Ursulule, je pense que c'est pour toi cette guidance. Bon, allez. Il y a des choses qui sont en train de sortir quand même. Ça se voit. Au niveau européen, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Les lobbies et la force brutale qui est utilisée contre les peuples. Voilà, les disparitions de certaines personnes. Ça commence à discuter au niveau du peuple. Il y a des papiers qui commencent à sortir. Il y a des déplacements. Donc, il faut bien regarder où sont les déplacements de nos dirigeants. Manoche, par exemple. Jetez à l'œil, mon chéri. T'aimes ça, hein? Bien sûr que t'aimes ça, regarde, ça saute. Allez, on continue. Association aide et changement. J'étais en train de vous dire, au niveau européen, il y a du changement. Il y a gros changement qui est en cours pour 2023. Les choses vont pas mal bouger, les gens commencent à en avoir marre. Alors, en fait, c'est un cumul de choses. Les gens en ont marre. Des lois liberticides, ils ont de moins en moins de liberté. On les prive de liberté de parole, on les prive de liberté de penser, de déplacement, de consommer, de l'électricité, etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Ensuite, ils en ont marre des affaires qui se cumulent. On n'a jamais eu autant de politiciens véreux. Alors si, mais ça ne se savait pas. Avant, ça ne se savait pas. Maintenant, c'est devenu flagrant. Ils sont tous avec des casseroles au cul. Voilà, tous. Vous prenez le dernier en date, Quatennens, là, avec son histoire de prison avec sursis, 4 mois ou 6 mois, je ne sais plus. Alors, je crois que c'est 6 mois de prison avec sursis et c'est 4 mois de... t'es interdit d'aller dans l'hémicycle. Un truc du genre. Donc ça, plus le sinistre de la justice, plus Darmachin, plus les viols, plus ci, plus là, ben, ça commence à gonfler un peu les gens. Bah oui. Oui, on se rend bien compte aussi avec les lobbies pharmaceutiques, hein, les 2 ans de privation de sortie. Si t'es pas injecté, tu peux pas t'asseoir au café, tu peux pas boire debout, tu peux pas, tu mets une couche faciale, tu mets, ah oui, ça part dans tous les sens, hein, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça fait 2 ans, ça devient ridicule. Ah ouais, je vous ai dit, je suis en forme aujourd'hui. Hein. J'ai pas de sujet, mais je vais balancer. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas besoin d'avoir de sujet pour faire une vidéo. Hein. Il suffit juste d'écouter ce que les cartes ont à me dire. Moi, j'espère que vous allez bien, sinon, les amis. Vous avez entendu, j'ai une belle voix aujourd'hui. Je tousse pas trop. Ça commence à aller bien. Alors, petit chagrin, maladie, tristesse. Ces petites misères seront passagères, le reste attendra. Hein. Donc là, on est bien au niveau européen. Il y a des petits chagrins, oui. Ursula, tu es chafouille, tu es chafouin. T'es pas contente. Ben oui, on commence à s'attaquer aux gens du Parlement européen. Bah, tu m'en diras tant. Maladie. Ah, je vous ai dit. Maladie, pour moi, ça sent les injections. Les injections, les papiers. Il y a du changement. Les associations de malfaiteurs. Hein. Il y a des discussions, il y a des choses qui sont en train de sortir. Ah, regardez. D'autres decks. Ah, je vous le montre. Une femme âgée. Bon, Ursula, on peut dire qu'elle est un petit peu âgée, un petit peu. On va pas être méchant avec elle quand même. Seule, elle va se retrouver isolée. Tristesse et méchanceté. Oh, moi je dis qu'Ursula, ça colle bien au portrait robot. Hein. Ça colle bien au portrait robot de la bête. En parlant de bête, ils veulent toucher à nos animaux domestiques. Alors, avant de toucher à mon chat, moi je vous le dis, hein, déjà, avant de toucher à mon chat, on va aller piquer ces bestiaux-là. On s'est mis d'accord avec mon chat, on n'est pas d'accord. Le premier qui franchit le seuil de ma porte pour toucher mon chat va avoir de gros problèmes karmiques. Voilà, ça c'est dit. Chris a fait une vidéo sur ça. Hein. Moi, je ne traite pas ce sujet-là, mais Chris a déjà fait la vidéo. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux savoir sur les lobbies avec la brute? Ah. C'est une famille, c'est une mafia. Le mafioso. La famille, hein. L'as de cœur. C'est toute une mafia.
On tape toujours sur Ursula la méchante, la sorcière. Hein. Mais, il y a toute la famille autour. La mafia européenne. Regardez, hop, allez, ça sort. J'ai même pas besoin de faire sauter les cartes, elle sort toute seule. L'homme seul, autorité, justice et médecin. Ah, je vous ai dit, ça sent la soupe. Ça, c'est un tirage à injection. Ça sent la vax. Il y a des choses qui commencent à être sues. Les médecins commencent à parler. La justice commence à s'en mêler tout doucement. Des gens qui font preuve d'autorité, donc des autorités en matière de médecine. Peut-être des vrais médecins, pour une fois, ça changerait. Oh, Chronos, c'est pas gentil. Non, mais gentil, c'est pas un métier. Alors, amis, parentes et amoureuses, il y a des appuis. Hein. Il y a des appuis ici. La femme seule n'est pas si seule. Bah forcément, comme c'est une famille, c'est une mafia, elle a quand même des appuis ici. Peut-être quelqu'un de sa famille proche, hein, ici. Ça sent le boudin. Ça sent le boudin. Bon, allez, moi, je laisse mes cartes. Non, celles-ci, je les reprends. Pour faire un petit peu de place quand même, les amis. Je garde mes 2 là-haut. Donc là, il y a des choses qui sont en train de sortir par rapport à la soupe. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mais ne concluons pas trop vite. Nous allons aller voir un petit peu plus profondément. Et oui, parce qu'il n'y a pas que l'État qui peut nous le mettre profond. Quand Chronos il commence à chercher, Chronos commence à trouver. Allez, on se prend un petit tarot. Bon, comme ça m'a l'air assez ténébreux, je me prendrai bien le Edgar Allan Poe Tarot. Pareil, présenté sur l'autre chaîne. Allez. Je vous mets pas les liens, il faut aller vous abonner sur l'autre chaîne. Il y a trop de liens, j'utilise trop de jeux, moi, les amis. Après, il faut que je retrouve les liens et tout, c'est compliqué pour moi. Vous savez, le temps que je discute avec les cartes. Oh là là, il faut vous abonner sur l'autre chaîne. Tous ces jeux-là, je les présente. Hein. Donc, pour tous les amoureux des cartes, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on sait qu'il y a les lobbies. On sait qu'il y a des choses qui sortent. Voir et savoir. Alors, que me dit-on avec ces 2 cartes? L'as de bâton inversé. L'as de bâton, c'est les actions, c'est un début d'action. Pour l'instant, c'est pas encore bien lancé, mais c'est en préparation. Ça se prépare ici. Ici, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est Ursula. Là, je suis sûr et certain, il n'y a pas de problème. L'impératrice, c'est Ursula. Et vous remarquerez qu'elle est inversée. À l'endroit pour vous, à l'envers pour moi. Oui, c'est un tarot que j'utilise dans les 2 sens, celui-ci. Alors, l'impératrice commence à être malmenée. C'est un début. Il y a un début d'action de sa part, c'est maladroit. Il y a des maladresses de sa part. Elle ne sait plus quoi faire, en fait. Là, elle se retrouve bloquée. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, voir et savoir, dis-moi. Vous avez remarqué, il y a un petit corbeau là, hein, derrière. C'est pas anodin si je prends ce jeu-là. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Que des synchronicités. Le roi de coupe. Les émotions. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée inversé, les amis, inversé. Alors, le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est stratégique, mais là, c'est une stratégie qui est en train de voler en éclats. Là, c'est comme si on prenait le plateau de jeu d'échecs et qu'on mettait un grand coup dedans et qu'on disait c'est de la triche. C'est aussi le côté un petit peu malhonnête. Les malhonnêtetés d'Ursula commencent à se savoir. Le roi de coupe, je pense que c'est le médecin qu'on avait tout à l'heure, l'autorité. Là, ça commence à remonter. Et ils ont joué pendant 2 ans avec nos émotions sur la peur. Et maintenant, on a une envie de justice. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça avec ce roi de coupe ici. Allez, moi, je veux savoir. Je vais recouvrir ici. Est-ce que je peux savoir pour celui-là? Oh oui, je peux savoir.
Ça sera une suite à lire. Je vous la pose ici. Et celle-ci est lourde pour Ursula. Le roi de bâton. Le roi de bâton va s'opposer à Ursula. Ça sent l'enfer, ça sent le soufre hein, avec cette carte. Il y a quelqu'un qui va braver les dangers. Le soufre, c'est l'Europe. C'est Ursula, hein, la reine des enfers. Il y a un homme d'autorité qui est en train de la braver, pour moi. Vous voyez, elle est carrément inversée. Et lui, il lui tourne le dos sur cette carte-là. Je vous montre les cartes comme je les vois, en fait. Parce que c'est important. Là, vous avez Ursula inversée. Et vous voyez, là, la carte se superpose. Il lui tourne le dos. Il brave les flammes d'Ursula pour rétablir la justice, quelque part. Je vous ai dit qu'il y avait 3 cartes qui voulaient venir. Elles voulaient venir par 3. La force, le diable inversé et le valet de pentacle. Ici, vous avez la force. Vous avez le diable inversé. Et vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est les pots de vin. Vous avez des pots de vin qui ont été versés au diable. Vous remarquerez que Ursula, l'impératrice, est inversée et que le diable est inversé. Alors, le diable, c'est les addictions. Ils sont addicts à l'argent. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ursula est addicte à l'argent, mais elle a mal maîtrisé les pots de vin. Donc ça veut dire qu'il y a eu des maladresses. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Il y a eu des maladresses, donc avec le valet ici de denier. Donc il y a eu des maladresses sur les pots de vin. Le diable, comme l'impératrice, commence à être inversé, donc l'Europe commence à être mise à mal. C'est la réputation, hein. Et c'est fait avec force. Là, les gens en ont ras-le-bol. Alors, est-ce que ce roi, c'est quelqu'un qui est connu ou pas? Je ne sais pas. Mais en attendant, le peuple commence à en avoir marre et ils sentent le vent tourner. Donc, comme ils sentent le vent tourner, ils commencent à s'ériger en sauveurs. Attention, ces sauveurs-là ont un avantage, ont un intérêt, c'est qu'ils veulent se prévaloir d'être dans la vertu. Hein. Ils veulent se montrer sauveurs du peuple, mais ils étaient où ces 2 dernières années? Ne vous laissez pas avoir. Hein. Il reste des flammes autour, avec ce roi de bâton. Il a la bougie. Hein. On se demande si c'est pas lui qui brûle, une terre brûlée. L'empereur. L'empereur vient de sauter. On avait le roi de coupe. Je vous ai dit quelqu'un qui va commencer à jouer sur les émotions, quelqu'un qui va maîtriser. Alors, il est à l'endroit, l'empereur. C'est Edgar Allan Poe, hein, l'empereur ici. Donc, il va maîtriser. Edgar Allan Poe est un auteur, c'est un écrivain. Il va maîtriser le récit. On a quelqu'un qui va maîtriser le récit ici, le narratif social. C'est une mise à mal, une sorte de mise à mort de l'impératrice diabolique, hein, par quelqu'un qui se voudra défenseur du faible et de l'opprimé, mais qui vient trop tard. Hein. Bon, vaut mieux tard que jamais, on me dira. Oui, mais cherchez toujours l'objectif de la personne. Ayez toujours ça à l'esprit. Je vous le dis régulièrement, c'est important. Quand vous faites un tirage, gardez toujours à l'esprit qu'est-ce qu'il a, lui, dans sa tête. Qu'est-ce qu'il veut? En paraissant être le sauveur, est-ce qu'il ne veut pas votre soumission et récupérer votre pouvoir, votre représentativité? Très, très important. Toujours savoir... Ah, regardez. Ça saute. Hein. Donc, j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Le cavalier de bâton inversé. Le cavalier, c'est les nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. De bâton, c'est l'action, l'intuition. Donc, ce n'est pas des nouvelles transcendantes. Vous voyez, c'est inversé. Quelque part, il n'y a peut-être même pas de nouvelles. Ça va peut-être être fait en catimini. Je vais aller voir là-bas, moi. Ah, je suis un mec comme ça. Ah, là, je suis concentré, je suis au taquet. Hier, j'ai eu plein de gentils messages, plein de commentaires, plein de pouces et tout. Là, je suis au taquet. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, venez, abonnez-vous. Bienvenue dans la meute.
Pour les anciens, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Continuez, hein. Vous voyez que quand j'ai des beaux messages, derrière, vous avez des belles vidéos. Hein. Je suis au taquet. Moi, j'ai lui en tête, le stratège, les stratégies malsaines. Celle-ci veut sortir. L'hiérophante, le pape inversé. Inversé. Stratégie. Alors là, on a eu pendant 2 ans, 3 ans quasiment, des stratégies malsaines. Les menaces, les propagandes, et vas-y que je te mets dans la peur et tout ça, et les faux guides. Donc là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'on parle des faux guides. Ursula, Macron, Véreux, etc. Et j'en passe, et la Bornette, et maintenant Brown, et on continue. Hein. Tout ça, ce sont des faux guides. C'est des faux prophètes. Et ça commence à être reçu. Hein. Le tirage, il est vraiment sur ça. Et je vous ai dit, pour l'instant, on est sur un début d'action, mais quelque chose de pas clair. Je voudrais aller voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Le 5 de Pentacle. C'est sur la pseudo-pauvreté de nos dirigeants européens. Et de nos dirigeants tout court. Hein. Les gouvernements, les ministères, etc. Ils sont pas pauvres. Ils ont plein de thunes. Mais il n'y a rien qui est fait pour aller chercher. Parce qu'il faut les prendre en flagrant délit, sinon ils sont protégés. Ben oui. Donc là, on est bloqué par le système. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ils vont continuer de faire les poches aux gens. Il faut être plus futé. Hein. Faut être plus futé que ça, les amis. Moi, je parle aux politiciens. J'ai des amis, mais bon. Je ne suis pas ami avec eux, mais bon. Vous savez comment je suis. Je suis amical, gentil et courtois. ou pas. J'étais en train de dire que j'étais gentil, amical et courtois. Je suis quand même le roi d'épée. Ah, ça, c'est un petit message pour moi. Je suis le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui pense beaucoup, qui pense loin, qui a une pensée construite. Voilà, c'est celui qui maîtrise le mental. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, pour les nouveaux et tout ça, vous savez peut-être pas, mais je suis au potentiel. Oui, donc surdoué. J'en parle pas des masses, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Hein. Mais oui, j'ai le melon qui bouillonne souvent sous le chapeau melon. Hein, donc, oui, ça réfléchit beaucoup. Et j'étais en train de vous dire que j'étais là et que je ne les laissais pas en repos. Oui, mon cerveau fonctionne constamment. Et il faut franchement que je remercie les politiciens parce qu'ils me donnent quand même toujours des sujets de vidéos super intéressants à traiter. Au niveau psychologique, j'adore. Moi, je me régale. Hein. Donc là, avec le 4 d'épée, normalement, c'est le repos. Hein. Et ici, moi, je ne les laisse pas en paix. Parce que je vais toujours fouiller. Oui, vous avez remarqué mon petit serpent ici. Hein. Et ma petite griffe de dragon, etc. Moi, je vais fouiller. Oui, je vais fouiller. Je vais continuer à fouiller, tiens. Allez, moi, je suis un peu curieux sur moi. Là, c'est moi. Là, on avait le faux guide, on avait les faux stratèges, etc. au niveau de l'Europe. Ah, bah regardez. Ça saute partout. La reine de coupe. Là, je vous avais dit qu'il n'allait pas avoir beaucoup de nouvelles, que ça allait se faire en catimini. Et j'en ai une autre qui a sorti le 7 de Pentacle. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va payer. Il faut attendre que ça fructifie avec le 7 de Pentacle. J'avais pas vu mon 7 de Pentacle, il a sauté en même temps. Et là, j'ai la reine de coupe. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Reine de coupe ici. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs à creuser pour faire tomber l'Europe. Ursula et tous les dirigeants. Hein. Le bidon et tout ça. Donc, ici, moi, j'ai le 10 de Pentacle. Alors, je vous ai dit, mon cerveau fonctionne à toute blinde. Je ne les laisse pas en repos. Non, je vais fouiller quotidiennement. Et le 10 de Pentacle, inversé, bah, c'est que je ne veux pas être riche.
Bon, bon, ça va. Je suis pas dans la misère non plus, hein, les amis. Donc voilà, je ne serai pas riche avec ça. Mais c'est pas grave, j'ai continué. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien aller mettre mon nez là-dedans. C'est comme si je lisais un livre, en fait. Quand je lis les cartes, c'est comme si je lisais un bon livre, un bon bouquin. C'est toujours une histoire différente. Et puis, ça se projette devant mes yeux, comme ça, et j'ai un petit narratif qui se raconte. Et c'est pas le narratif social, non, non. C'est un narratif intuitif. Voilà, je vous raconte un petit peu comment ça marche ici, hein, sur cette chaîne, avec cette pratique. Donc voilà, on a un groupe, au moins un homme et une femme, au moins, qui sont en train de se liguer contre Ursula et les dirigeants européens. Voilà, et le marionnettiste et tout ça. Hein. Mais plus sur l'Europe. Ils sont plus fixés sur l'Europe. Ils ne regardent pas derrière. C'est pas des gens qui voient trop loin non plus. Hein. Mais on a quand même une femme. La femme, ça pourrait être Martine von der je sais pas quoi. L'homme, ça pourrait être Raoult, ça pourrait être... Mais c'est des gens connus. On me dit que c'est des gens connus, hein, qui sont en train de se liguer pour faire tomber le narratif par rapport à la soupe. C'est clairement sur ça. Hein. Le tirage est clairement sur ça. Est-ce que je peux savoir autre chose ? Je sais pas, moi, je demande comme ça, on ne sait jamais. Hein. Est-ce que je peux savoir d'autres choses ? Oui ? Bon, oui, mais oui, mon Chronos. 10 d'épée. À l'endroit. 10 d'épée, c'est une mort théâtrale. C'est une fin brutale. Voilà, on est sur la fin de cette histoire de pic-pic, de Vax, etc. Là, on est en train de porter le coup, l'estocade finale. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, clairement. Avec ce 10 d'épée, donc il y a une victoire brutale. Hein. C'est une fin brutale, surtout. C'est pas une victoire, c'est une fin brutale. Bon, allez, on continue. Bon, je suis en train de réfléchir pour le tirage du 2023. C'est en train de prendre forme dans mon esprit. Il me faudra encore un petit peu de temps. Hein, j'ai quelques petites choses à régler en haut et en bas. Voilà, des petits contacts à prendre. Mais on m'a déjà donné la forme du tirage. Donc ça commence à venir. Un petit peu de patience. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Je vous ai dit une fin brutale. Avec le 7 de coupe, ça commence à voyager. Hein. Ça commence à voyager ici. On commence à prendre de la hauteur. Attention, c'est illusoire avec le 7 de coupe. Je vous montre. Vous voyez, dans les coupes, vous avez différentes choses. Dans un Rider-Waite classique, le 7 de coupe, c'est l'illusion. Attention, ça peut être une fin illusoire, c'est-à-dire qu'on va mettre fin à von der Leyen, mais on va vous mettre quelqu'un d'autre derrière. Avec le 9 de bâton, ici, inversé, je vous la montre à l'endroit, mais elle est inversée. Pour moi, le 9 de bâton, on se débarrasse d'un pantin pour en avoir un autre. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc attention, on ne se réjouit pas trop. Hein. Oui, on se débarrasse de la hyène et de certains sous-fifres. Enfin, des sous-fifres, ils sont bien payés, hein. Ne vous inquiétez pas pour eux. Mais quelque part, on ne se débarrasse pas du vrai problème. Bon, allez, on continue un petit peu. Je suis passionné par ce tirage, j'adore tout ce que je vois là. Il faudrait que j'en fasse plus souvent comme ça, vous me direz. Peut-être sans thématique au préalable, des tirages intuitifs. C'est ce que je fais sur l'autre chaîne pour le bien-être. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça un peu plus souvent ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous pensez de ce format aujourd'hui. Alors, le 7 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein, mais il est inversé. Le 4 de bâton à l'endroit. La reine de pentacle et le monde. On me parle bien de l'Europe ici, on est sur quelque chose de mondial. Hein. La reine de pentacle, c'est une dame riche qui maîtrise bien la finance. Peut-être la banque centrale, hein. Ça peut être une institution. Il y a un 4 de bâton
Alors j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en PLS quand même, hein. Normalement c'est quelque chose de fructifiant, non ça n'existe pas. Fructifiant, voilà, qui porte ses fruits, hein. Je fatigue là, je commence à fatiguer. J'ai l'impression que la banque là, il y a un chuchotage, regardez. Les deux anges chuchotent en haut. On est en train de fomenter quelque chose contre la Banque centrale. Je parle des lobbies, hein. Je parle des puissants et tout ça, des pressions sociales, de la brute. Donc là, on peut me parler de la banque, hein. C'est pas hors sujet. Et le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il y a de la manipulation, mais c'est une fin de manipulation. Alors, je vous montre. Là, vous avez quelqu'un qui manipule l'autre, quelque part qui le piège, mais ça prend pas. Donc on est en train de chuchoter contre la Banque centrale, j'ai l'impression ici. Moi je suis content de ce tirage. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir au niveau européen. Allez, je conclue avec quoi les amis? Je sais pas. Allez. Allez, un petit Béline. Un petit Béline. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le Béline. Je prends pas le grand Béline, Magénemont Béline. Je prends le classique. Oui, de temps en temps, un petit classique, ça fait pas de mal. Oh, regardez. Il y en a deux qui viennent, je prends. Allez. Avec les Bélines. Donc, je vous ai dit que c'était en train de bouger au niveau de l'Europe. Les pénates. Administration ou prison. C'est inversé. Alors, qu'est-ce que ça me dit quand c'est inversé? C'est qu'il va y avoir des peines de prison, mais ça ne sera pas à hauteur de ce que le mec lambda aurait. C'est allégé pour ces gens-là. Quelque part, c'est un petit peu illusoire. Il y a un héritage. Donc là, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Héritage ou karma, hein, quelque part. Donc au niveau européen, là, on est en train de me dire, ça sent la prison pour certains. Moi, je dis ça, je dis rien, mais l'héritage, ça peut être les sous-sous. Ça peut être l'argent. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Vous savez comment je suis. Léger et badin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Le feu et la destinée inversée. Alors, le feu, il va y avoir un combat de coq, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir conflit d'intérêts peut-être avec l'héritage. Ils sont plus maîtres de leur destin, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé, donc ils n'ont plus trop la mainmise. Bah oui, ça commence à sortir tout doucement, trop lentement. Vous inquiétez pas que vous, quand vous avez un PV, dans la semaine, vous l'avez, hein, vous le recevez. Eux, ça prend des plombes parce que comme ça, on oublie. On vous parle d'autre chose. Un scandale, on étouffe un autre. Mais là, pour l'Europe, ça commence à sentir mauvais. Hein. Ah, moi, je vous dis, même avec le nez bouché, ah non, il est plus bouché, les amis. Ah, ça sent le soufre. Ça sent les emmerdes. Bon, allez, on continue. Chronos, tu disgrace. Ressente-toi. Allez. Encore 2 3. On me dit 3. D'accord. On discute pas avec les cartes. Hein, c'est les cartes qui décident. Ah, ça m'étonne pas. Ah bah oui. Les cartes me disent 3. J'ai ma troisième. Je comprends mieux pourquoi on m'a dit 3. Alors, pourquoi on m'a dit 3? Mon Chronos, dis-moi. Alors, la nativité, l'accident, tour foudroyé ici. La nativité inversée. Hein. Voilà. Donc là, pour moi, on me dit... je vois quand même pas mal de documents. Ça prend plus. Voilà. Il y a des choses qui ne prennent plus. Ils vont essayer de se défendre. Ils vont essayer de noyer le poisson, mais ça prend plus. Les accords sont en train d'être défaits. Il y a des accords financiers où ils se protégeaient les uns les autres. Je pense qu'ils vont commencer à se défaire et ils vont commencer à se tirer un petit peu une balle dans le pied. Les uns les autres.
L'accident ici, la tour foudroyée, donc on est bien sur les lobbies, sur l'Europe, etc. Là, on est en train de me dire fin brutale. On avait déjà la fin brutale tout à l'heure, on avait le 10 d'épée. Hein. Là, avec le Béline, rebelote. Hein. Fin brutale. Le bateau prend l'eau. Ben oui, il est inversé. Et regardez le drapeau au-dessus. Quelle couleur? On est OK? Alors, au cas où il y a des daltoniens, ça peut arriver. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Inversé. Le soutien de l'Europe pour la France, c'est fini. Voilà. Je pense qu'il a fait un petit peu le kikos quand il était président européen, là, le Manoche, là, pendant 6 mois, je sais plus, ça doit être 6 mois. Il nous a fait le kikos, mais maintenant, il prend l'os. Voilà, il a dans l'os. Le Manoche. Voilà, donc pour l'Europe, les lobbies, ben, je vous dis, hein, c'est en train de bouger pas mal. Donc c'est la fin de tirage. N'hésitez pas, mettez des pouces, des likes, des partages, des commentaires. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, bienvenue dans la meute, vous pouvez venir, vous êtes bienvenus. Alors moi c'est Chronos, le loup blanc, et je fais une belle meute de loups, voilà, pour défendre nos intérêts, nos petits. Et comme vous avez vu dans le tarot, j'ai le cerveau qui fonctionne à toute blinde, et pas que, je fonctionne aussi à l'intuition, et je fonctionne avec la meute. Et oui, c'est avec le nombre que les vidéos montent dans l'algorithme. C'est pour ça que je suis de plus en plus visible, que nous sommes de plus en plus visibles, parce que c'est la meute tous ensemble qui fait que les vidéos montent dans l'algorithme. Donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire, on continue sur la lancée. Bah oui, parce que plus j'ai de monde, plus j'ai d'énergie positive, plus j'ai d'énergie positive, et plus j'ai de puissance de lecture. Voilà, donc je fonctionne comme ça, et vous avez remarqué qu'aujourd'hui ça a bien balancé sur l'Europe. Je vais bientôt aller mettre mon petit nez dans le côté Davos, chez le marionnettiste. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir lui. Mais par contre, pour le marionnettiste, j'aurais besoin d'un maximum de soutien énergétique. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année, je vous préparerai certainement une vidéo pour Noël, où je serai plutôt dans la bienveillance. Là, ce ne sera pas un tirage politique, mais pourquoi pas se faire une petite vidéo sympa en énergie légère. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous offrir pour Noël. Pour Nouvel An, pareil, je vous offrirai une surprise. Là, je ne vous dis pas quoi. Donc, je vous donne rendez-vous pour ces 2 dates-là. Donc, pour le 25 et pour le 1er de l'année. Voilà. 24 ou 25 et le 31 ou le 1er, ça dépendra de mes envies. Voilà, je le mettrai un petit peu à l'avance pour le lendemain ou alors je le mettrai le jour J. Mais pour savoir, il faudrait être abonné. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, c'est une surprise. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.